Seigneur, c'est à nous de préparer nos cœurs pour pouvoir y assister dignement. Alléluia. Il prit donc du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps pour nous. Allez, c'est mon corps qui est livré, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. J'aime le service de la Sainte Seine parce qu'il y a beaucoup, il y a une concurrence des actions. Nous avons acheté le pain ce matin. Les boulangers ont fait le pain. Les agriculteurs ont semé le blé. Il a été moulu quelque part. Nous avons le pain ce matin. Daniel nous a coupé le pain ce matin. Alléluia. Donc nous partageons tous cette œuvre. Nous partageons tous ce moment. Alléluia. Moi, je suis en train de prier. Maintenant, nous prions ensemble. Le fruit de la vigne, mêmement, il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a mis. Donc, c'est un ensemble des actions. Nous participons tous à la Sainte Seine. Alléluia. Donc, il est rompu. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je veux que nous puissions nous incliner en prière, frères et sœurs, que nous puissions recommander ce pain, qui est le fruit du travail des hommes. Que nous puissions recommander ce jus de la vigne, qui est aussi le fruit du travail des hommes ce matin. Que Dieu bénisse ce travail, qu'il bénisse chacune des personnes qui ont fait que nous puissions ce matin communier, rompre le pain. Que le Seigneur bénisse leur travail. Nous prions. Seigneur, Père de gloire, merci. Merci parce que tu nous bénis ce matin par le travail de ses frères et de ses sœurs. Merci parce que tu nous bénis ce matin, ô Père de gloire, par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous convies à cette fraction de pain et à ce partage, Seigneur, de ce pain qui devient ton corps aujourd'hui à cause de ta parole, au nom de Jésus-Christ, du fruit de cette vigne, Seigneur. Toi, tu es tellement grand, tu es tellement puissant que tu connais d'où elle vient, tu connais qui l'a plantée, tu connais, ô Seigneur, qui l'a amené ici. Tu connais chacune et chacun des frères et sœurs qui ont œuvré pour que nous puissions avoir cela sur notre ici en ce moment. Bénis donc ce fruit de la vigne, Seigneur, qu'il devienne ton sang au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te recommander nos cœurs, ô Père de gloire, toi qui guéris les cœurs. Nous savons que nos cœurs ne sont pas capables de te recevoir ce matin. Parce que tu dis que tous nous avons péché. Et c'est pourquoi nous sommes privés de ta gloire. Parce que tu dis dans ta parole, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites de moi un menteur. Moi, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Oui, Seigneur, nous acceptons tous que nous avons péché et que nos cœurs ne sont pas capables de recevoir ton corps et ton sang ce matin. Donne-nous, Seigneur, cette grâce, cette faveur, de pouvoir y participer. Nous voulons que ce pain ce matin, qui est ton corps, et ce jus de la vigne qui est ton sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous fasse du bien, nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ, accepte-nous, Seigneur, autour de ta table. Pas comme Judas, Seigneur. Nous venons auprès de toi ce matin te demander pardon. Nous voulons nous repentir de nos mauvaises actions, Seigneur, de nos mauvaises paroles au Père de gloire.
de nos mauvaises pensées, ô Seigneur, de nos mauvaises intentions. Nous voulons, ô Père de gloire, être dignes de nous approcher auprès de ta table. Parce que tu dis, Seigneur, qu'il est indigne de s'y approcher, Seigneur, sans, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, se repentir. Merci, Seigneur, de nous donner accès à ta table autour de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Frères et sœurs, nous nous approcher pour ceux qui sont conviés. Nous nous approcher et nous prions Dieu pour que nos enfants puissent y accéder et y être Alléluia. Nous allons les préparer au baptême cette année-ci, pendant l'été. Amen. Nous voulons que vous puissiez monter d'un cran supérieur dans la louange et l'adoration. Que le Seigneur vous compte parmi ses disciples. Amen. Donc, tout le monde prie. Nous allons nous approcher et manger le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je vous salue à tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes privilégiés ce matin de parler encore une fois des âmes du Seigneur. Alléluia. Nous avons dit que Dieu donnait beaucoup de la valeur aux âmes. Nous avons vu aussi que pourquoi il donnait tant de valeur aux âmes? Parce que les âmes, ou une âme, elle a une valeur éternelle. Elle ne périt jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons revenir sur un message que nous avions déjà commencé le dimanche d'avant, le dimanche dernier. Mais avant cela, je voulais que nous puissions lire dans Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Nous allons lire le verset 4. On commence par le verset 3. 3 à 4. Galates chapitre 1er, verset 3 à 4. Vous le trouvez, oui? Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez sa grâce et sa paix ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Donc que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une grâce que moi je vous donne, ni une paix que je vous donne, ni l'armée, ni la police. Alléluia. Mais c'est une grâce qui vient directement de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une paix qui vient directement de lui. Pas des hommes, pas des circonstances. C'est lui-même, connaissant nos cœurs, qui nous donne la paix et qui nous donne la grâce ce matin. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, je vous donne ma paix. Non. Il a dit que la grâce et la paix vous soient données de Dieu lui-même. Ah, c'est une grâce complète. C'est une paix de Dieu. Une paix qui est sans limite. Une paix qui va au-delà des circonstances. Une paix qui va au-delà de nous-mêmes. Alléluia. Mais entre-temps, quand on te donne, tu peux ne pas recevoir. Tu peux dire non, c'est bon. Alléluia. Dieu nous donne sa paix. Et donc, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Si toi tu penses que ce siècle et ce monde, c'est un monde très bien, très bon, il est mauvais. Il y a des gens qui s'étonnent même de voir qu'il y ait du mal dans ce monde, qu'il y ait des choses mauvaises qui s'y passent. Non, mais si Dieu, pourquoi il y a ça? Si Dieu était... Dieu dit que ce monde, ou ce siècle, il est mauvais. C'est lui-même qui le dit. Il le dit. Il est mauvais. Donc tu ne vas rien attendre de bon de ce siècle. En d'autres termes, tu peux avoir toute l'espérance que tu veux. Il ne faut pas penser que ce monde va t'offrir ou ce siècle va t'offrir quelque chose de bien. Sinon, Jésus-Christ ne se serait pas donné lui-même. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'est-à-dire que Dieu voulait que, même en étant dans ce siècle mauvais, que nous ne puissions pas en faire partie dans nos attitudes, nos comportements, dans nos désirs, nos intentions. Que nous ne puissions pas faire comme ce qui se passe. Il est mort pour nous arracher de ça. Mais tout en étant ici, sur terre, mais qui nous arrache de ça. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que le péché est là, mais on ne le trouve pas dedans. La compromission est là. Je fais tout pour ne pas y tomber dedans, avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Pas à cause de moi.
Parce que si ça ne dépendait que de moi ou de nous-mêmes, eh bien, on se comporterait différemment. Mais il y a des choses qu'on est censé faire, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, il voulait nous arracher de ce siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. Parce que la volonté de Dieu et Père, c'est que nous soyons arrachés de ce siècle mauvais par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une autre manière de dire que ce que Dieu veut, c'est que les âmes soient arrachées de ce siècle mauvais pour, bien sûr, être dans le royaume de son amour. Et celui qui participe à cette action-là est donc en phase avec Dieu. Et que si nous participons à ce que les âmes puissent être arrachées de ce siècle mauvais, ce siècle présent, comme c'est la volonté de Dieu, nous sommes en phase avec Dieu. Alléluia. Nous sommes en phase avec Dieu. C'est un autre terme pour parler du salut. C'est un autre terme pour parler du passage de la mort à la vie. Si nous participons à pouvoir sauver les gens de la mort, à les arracher du siècle présent mauvais, j'aime bien, le Seigneur, tout mot compte, tout mot a une signification. Il dit que ce siècle, il est mauvais. Même si tu imagines toutes ces choses, tu vois, tu passes en route, tu vois tout, on a décoré partout, tu trouves que c'est beau. Tu célèbres Noël ou tu célèbres bientôt la Pâque, avec des chocolats, on va cacher des chocolats dans le jardin pour que les gens aillent plutôt les enfants aillent plutôt, vous appelez ça comment? La chasse aux œufs. Donc la chasse aux œufs, on est tous rentrés dedans, on est contents. Malgré tout cela, malgré ta joie que tu vas tirer par des événements comme ça, des événements du monde et tout ça, là il me dit que ce siècle, il est toujours mauvais. Ça veut dire que ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas en pensant que, allez, là on est arrivé, là, on va tout faire. Ne t'emballe pas. Tout ça là, on est en train de nous présenter le portrait de ce siècle. L'ennemi nous présente le portrait de ce siècle qui va faire que les gens finalement soient emballés dans cette organisation. Les gens soient emballés dans tout. Et quand vous regardez leur âme, il n'y a rien. Et dans leur cœur, il n'y a rien. Et qu'une fois que cette période-là est finie, on commence à attendre l'autre. On termine la Pâque et puis ça sera la Pentecôte où on va nous amener encore un autre des choses. Et puis la Pentecôte, ça ne sera pas, c'est pas moi quoi. Donc c'est organisé comme ça. Déjà, il n'y a pas très longtemps, c'était la Saint-Valentin. On nous amène dans des trucs. Donc le monde, on peut nous amener, nous troubler. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que vous soyez dans la distraction, que Dieu ne parle pas à votre cœur. On nous emballe dans beaucoup de choses. Mais malgré tout cela, Dieu lui-même qui connaît ce monde, c'est lui qui l'a créé. Qui mieux que celui qui a créé quelque chose pour te dire comment ça fonctionne? Qui mieux que celui qui a fabriqué une machine, qui en est l'origine, qui a fait le design, qui l'a finalement fabriqué? Il connaît les faiblesses. Il connaît les faiblesses. Il connaît ce que ce monde est devenu. Et il te dit que ce siècle présent, il est mauvais. Et donc,
arracher de ce monde, mais pour que vous puissiez faire pareil aussi, que vous puissiez arracher les frères et les sœurs qui sont tellement attachés à ce monde, qui sont tellement attachés à ce monde, de dire, hé, attends, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ton cœur a aussi besoin d'autre chose. Ne te laisse pas emporter dans cette situation-ci. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Ou plutôt, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alléluia. Il y a plus que ça. Gloire au Seigneur. Et donc, nous avions vu il y a 2 semaines que l'image du passage de la mort à la vie, qui est l'image de la nouvelle naissance, avait des similarités avec ce texte que nous avions lu il y a 2 semaines. Nous sommes dans 2 Rois au chapitre 4. Parce qu'il est question de passer de la mort à la vie. Comment est-ce que nous, spirituellement, nous pouvons être des personnes par qui le Seigneur aide ou nous délègue pour aider les frères à passer de la mort à la vie. C'est-à-dire que d'être arrachés de ce monde mauvais, ce siècle. Nous avions donc lu, c'était en long texte, nous avions lu, donc c'était dans 2 Rois 4. Alors, comme il est long, j'ai pris des versets et on avait déjà commencé. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant 2 frères, 2 serviteurs, qui ont cette mission, chacun, de pouvoir faire revenir un frère de la mort à la vie. Nous parlons d'Élisée et de Géasi. Géasi qui a travaillé auprès d'Élisée, qui a vu son maître être fidèle à Dieu, mais qui n'a pas pu hériter de cette onction, qui n'a pas pu hériter de la grâce de Dieu, qu'il a prise presque en vain. Donc on nous parle d'une femme, une Sunamite, qui perd son fils. Son fils est mort et doit être ramené de la mort à la vie. Ici, il est question de mort physique, mais des similarités sont là, afin de faire passer les frères et sœurs qui sont morts spirituellement à la vie de Dieu. Quelle est la qualité? Quelle est la qualité? Quelles sont les qualités que nous devons avoir pour être efficaces dans cette œuvre-là? Nous avions déjà commencé la fois dernière. La première de qualité, nous avions dit que c'était en fait la pureté, le comportement, la conduite, que nous devions avoir une conduite sainte. La pureté de comportement, une conduite sainte. Et nous avions lu le verset. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire que dans le caractère d'Élisée, dans ce qu'il faisait, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'expliquer, dans ses paroles, dans ses intentions, on sentait une certaine pureté. Il était irréprochable en tant que serviteur de Dieu dans sa conduite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a ça. Nous devons avoir une conduite irréprochable.
au nom de Jésus-Christ. Nous devons avoir une conduite irréprochable. Si nous voulons être efficaces dans cette œuvre-là. Deuxièmement, nous avons dit que il faut avoir de la compassion. Nous devons avoir de la compassion. Nous devons compatir avec le frère ou la sœur. Nous devons compatir avec eux, frères et sœurs. Nous devons nous mettre à leur place. Donc la compassion, ça a un grand caractère. Jésus-Christ était compatissant. Alléluia. Et quand nous lisons verset 27, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Comment vouloir repousser quelqu'un qui souffre dans son cœur? Comment vouloir repousser quelqu'un qui a besoin d'un réconfort? Comment ne pas comprendre la peine de quelqu'un? Vous voyez cette femme qui pleure, qui vient, et vous voulez la repousser. De la même manière, les disciples, lorsqu'ils ont vu les enfants, ils disent non, non, éloignez-les, éloignez-les. Non, non, non. Jésus-Christ a dit non, laissez venir les enfants auprès de moi. Parce que le royaume des cieux est ou ressemble à ceux qui les ressemblent. Il faut paraphraser ça. Donc, nous devons être compatissants, nous devons comprendre la douleur de l'autre. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Frères et sœurs, il y a des souffrances qui sont cachées. Il y a des cœurs qui pleurent, alors que nous ne voyons pas ces larmes-là. C'est une douleur dedans. Beaucoup de gens pleurent dans leur cœur. Et nous ne voyons pas ça. Nous ne faisons pas attention. Que Dieu nous donne cette compassion de pouvoir voir la douleur de l'autre, même quand elle n'est pas exprimée. Donc le Seigneur me l'a caché. Donc en tant que serviteur, si nous voulons vraiment gagner des âmes au Seigneur, nous devons avoir aussi la compassion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors imaginez que, enfin on n'imagine pas, lorsque la femme est arrivée, je l'ai dit l'autre fois, Élisée a envoyé Géasi. Il a dit, prends mon bâton, prends ce bâton-ci, cours, va vers l'enfant. Saint-Terrain, prends mon bâton. Verset 29. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. Géasi est parti avec la même instruction. Il a amené le bâton, il a mis sur le visage de l'enfant, rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où, si nous ne sommes pas corrects avec Dieu, nous allons essayer de vouloir faire passer des gens de la mort à la vie. Nous n'allons pas y arriver parce que nous ne sommes pas prêts, parce que notre conduite n'était pas sainte, ou parce que notre conduite n'est pas sainte, parce que nous manquons la compassion. Il y a des choses qui peuvent se résoudre avec la compassion. Il y a quelqu'un qui peut te suivre là où tu vas parce qu'il t'a trouvé compatissant. Tu peux venir avec ton discours, avec ton évangile, tu vas crier au-dessus, tu vas prendre le microphone, tu vas crier, ça va rentrer là, ça va sortir là. Les gens ne vont rien y comprendre. Mais quand tu amènes la compassion, quand tu t'identifies à leur douleur, l'apôtre Paul disait, avec les Juifs, j'étais comme Juif. Avec les pécheurs, j'étais comme pécheur. Alléluia. Pour essayer de les gagner à Christ.
je n'ai pas hésité à comprendre leur douleur. Je n'ai pas hésité à comprendre leurs difficultés. J'ai été un peu comme eux. Quand j'ai trouvé qu'il fallait travailler avec eux pour les gagner, eh bien, je suis allé travailler avec eux pour les gagner. Quand j'ai trouvé qu'il fallait parler leur langue pour les gagner, eh bien, j'ai tout fait pour connaître leur langue. Parce que je me suis dit, là, je vais bien m'exprimer. On sera très proches. On va beaucoup communier ensemble. On va se parler. Ils vont bien comprendre. Donc, il y a ça, frères et sœurs. Donc, il y a tout ce caractère-là. Mais, et donc, Géasi n'a pas réussi. Et donc, troisièmement, Élisée qui part lui-même. Il le dit, quand il entre, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois que nous devons maintenant cibler. On ne peut pas dire, allez, le Seigneur guérit les âmes. Non, non, maintenant on doit cibler. Je vais prier pour que un tel vienne au Seigneur. Ça devient un objectif pour moi de prier pour que le Seigneur touche son cœur. Eux deux, il est rentré dans la maison, il a fermé la porte sur eux deux, il a ciblé. Ça montre que il faut, on ne va plus s'éparpiller. Maintenant, mon objectif, c'est de prier pour que ma soeur ou mon frère que je connais, parce que je connais ses problèmes, parce que je connais sa vie, parce que je connais ce qui se passe dans sa vie, je peux donc compatir à ses problèmes. Je suis la personne la mieux placée, parce que je la connais, mais auparavant, j'ai une conduite exemplaire. J'ai la compassion. Maintenant, elle, je vais prier, ça peut être ta mère, peut-être ton frère, peut-être ton père. Dans le secret, tu pries pour que le Seigneur la touche. Tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que le Seigneur la touche. Alléluia. Il s'est enfermé sur eux deux et il a prié avec foi, frères et sœurs. Donc, nous devons maintenant cibler. C'est elle, pour moi, c'est elle. Je vais prier pour le Seigneur, pour que le Seigneur la touche, pour qu'elle vienne au Seigneur. On ne va plus faire des prières, on va prier pour toutes les nations, que le Seigneur puisse amener les nations. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais ça commence par une personne. Les nations commencent par une personne. Tu ne peux pas dire, je vais faire 1000 kilomètres. Même 1000 kilomètres commence toujours par 1 kilomètre. Même 1000 pas commence toujours par un pas, le premier pas. Tu ne vas pas sauter directement, tu fais 1000 pas. Allez, je vais faire 1000 pas. Allez, je vais faire 1000 pas. Comme aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'on appelle le saut en hauteur ou le saut en longueur. Non, ce n'est pas un saut à longueur. Même si tu aimes le sport, c'est bien, mais ce n'est pas le saut en longueur. C'est pas à pas. Je commence le premier pas, puis le deuxième, et puis le troisième, et ainsi de suite. Pour regarder derrière, ben, j'en ai déjà fait 1000. Gloire au Seigneur. Donc, ciblons. Il est allé, il s'est enfermé, il a commencé à prier pour ramener cette âme-là à la vie. Alléluia. Je pense que nous sommes arrêtés là la fois dernière. Et donc, cinquièmement, verset 34, il le dit ceci. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contact. Nous devons voir le contact. Nous devons créer le contact. Alléluia. Nous devons créer le contact et communiquer.
faut qu'il y ait un contact. On ne peut pas gagner les âmes de loin. On ne peut pas être, non, moi non, on doit être proche. Il s'est allongé sur l'enfant. Il y a eu le contact. Il n'a pas fait ça de loin. Il n'a pas dit, non. Moi, qu'il reste là, Non, il est venu très proche. On dit, vous savez, les jeunes de nos quartiers, ils sont pervertis, les jeunes. Mais personne ne rentre dedans. Personne ne va les rencontrer. Personne ne va au contact. Tout ce que l'on dit, c'est, oh, ils sont comme ça, oh, on vend les drogues, on fait ceci, on fait cela. Personne n'est allé les rencontrer. Personne ne va au contact pour comprendre leur peine. Ils disent, personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend, mais tout le monde nous condamne. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Pourquoi ils font ça? Personne ne va là. Les services de l'État, on ne les voit plus dedans. Déjà pour commencer, les hommes de Dieu, on ne les voit plus aller là-bas. On a perdu le contact. Il n'y a pas de contact. Mais on est beaucoup plus... C'est facile de condamner, de dire ce qu'ils sont devenus. D'ailleurs, il y a un mot que l'on utilise, c'est des quartiers abandonnés. No man's land, comme on dit. Personne ne veut y aller. On a perdu ça. Il s'est allongé. La Bible le dit. Il a mis sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ne fût-ce que se regarder en face. Aller trouver ces gens-là. Les regarder en face. Personne, on a tous perdu ça. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Alléluia. Donc, il y a eu le contact. Il y a eu le contact. Et puis, quatrièmement, la Bible dit que et la chair de l'enfant se réchauffa. Et la chair de l'enfant, donc il s'est étendu sur lui. Le corps qui était froid a commencé à se réchauffer. Le corps qui était froid a commencé à se réchauffer. Amen. Le corps qui était froid a commencé à se réchauffer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment ça se réchauffer? Pourquoi? Parce qu'il y a eu contact. Maintenant, on ne peut pas... Le corps d'Élisée n'était pas tiède. Parce que ce qui est tiède ne réchauffe pas. Quand quelque chose est tiède, tout ce que ça fait, c'est même cette tiédeur. Il faut qu'il y ait une source chaude pour pouvoir réchauffer une source froide. Mais quand la source est tiède, ça refroidit. Même la tiédeur qui était là, refroidit. Alléluia. Quand nous lisons 1 Corinthiens 9, versets 20 à 22. Non, c'est pas ça. Plutôt 1 Corinthiens, plutôt Luc 12, 49. Luc 12, 49. On a déjà parlé de... Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Amen. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis venu jeter un feu
sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Mais si Jésus-Christ est venu jeter un feu, c'est pour que nous puissions être en feu. Alléluia. Que nous puissions être en feu afin de réchauffer. On doit être en feu pour le Seigneur pour que nous puissions être capables de réchauffer. Il s'est étendu sur le corps de l'enfant qui était refroidi parce qu'il était mort. Parce qu'il était mort. Mais le corps a commencé à se réchauffer. Pourquoi? Parce que lui était chauffé. Parce qu'il était en feu pour le Seigneur. Vous savez, quand on est en feu pour le Seigneur, ça brûle. Ça brûle en nous, si bien que nous avons besoin d'une source froide pour essayer de transmettre cette chaleur-là, ce feu-là. Alléluia. On n'arrête pas de parler de Christ, on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas d'être dans le jeûne, on n'arrête pas de parler de la parole de Dieu. On n'arrête pas. Pourquoi? Parce que ça brûle. Ça brûle. On a envie de parler. On a envie de parler de Christ. On a envie de prier. Ça brûle. Pourquoi? Parce qu'on est en feu pour Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc je reviens à mon texte. Donc, on ne veut pas des chrétiens tièdes. Dieu ne veut pas que des chrétiens soient tièdes. Tu ne peux pas être froid. Elle le dit, soit on est froid, soit on est chaud. On ne peut pas être au milieu. On est en train de tâter les deux. Moi, je veux seulement... Moi, je veux être neutre. Il y a des gens qui disent, moi, je veux être neutre. Moi, je veux être neutre. Je lis un peu de ceci, je lis un peu de cela. Comme je ne sais pas où est la vérité, alors je préfère être neutre. Je vais lire un peu de ça, je vais lire un peu de ça, un peu de ça. Et quand elle parle de Christ, ils disent, pourquoi penses-tu que c'est toi qui as raison? Pourquoi vous pensez que c'est vous qui avez raison? Et les autres alors? Donc, lui devient neutre, facilitateur. Lui, c'est le facilitateur. C'est-à-dire que, allez, il y a ça, je te présente, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, je suis au milieu. Je regarde un peu de ça, je regarde un peu de ça, je regarde. Dieu dit, soit que vous êtes froid, ou que vous êtes chaud. Donc, on ne peut pas être enfant de Dieu et être tiède. Non. On ne peut pas. On doit être en feu pour le Seigneur. On doit parler de Christ. Même, elle dit que l'évangile, c'est même une folie même, pour ceux qui ne croient pas. Les qui vont te regarder vont dire, elle a perdu la tête, ou il a perdu la tête. Mais toi, tu es en feu pour Christ. Eux pensent que tu as perdu la tête. Parce que c'est de la folie pour eux. C'est de la folie pour eux. Mais lorsque Lazare, le pauvre Lazare, ainsi que l'homme riche se sont retrouvés tous là-haut, il a dit, mais comment se fait-il que lui, il est là-bas? Le riche qui dit, ben lui, il est là-bas. Ah non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut être là-bas? Comment est-ce qu'il peut être là-bas? Pourquoi? Parce que il le considérait comme fou. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de faire quoi? Donc, il le considérait comme ça. Donc, frères et sœurs, soyons en feu pour le Seigneur afin de pouvoir réchauffer. Alléluia. Afin de pouvoir ramener les gens au Seigneur. Alléluia. Et cinquièmement ou sixième fois, je ne sais pas. 35, elle le dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Comprenez que Élisée s'est allongé sur l'enfant une première fois,
le corps a commencé à se réchauffer. Et puis il se levait. Et puis il est revenu encore une fois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que gagner une âme, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Amener quelqu'un au Seigneur, ça peut prendre du temps. Il a fait une première fois, il a fait une deuxième fois. Frères et sœurs, il faut de la persévérance pour espérer du résultat. Il faut de la persévérance. Le prophète n'a pas dit, allez, je l'ai fait, je rentre. Non, il a vu une première fois. Ça n'a pas marché. Il a senti que le corps était devenu chaud. Il a dit, je refais encore. Et dans tout ça, ils n'étaient que deux. Ils étaient deux. Rappelez-vous qu'il a fermé la porte sur eux deux. C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur l'âme, priant pour elle, témoignant, montrant la compassion. Il a refait ça plusieurs fois pour pouvoir avoir des résultats. Il n'a pas abandonné. Il faut de la persévérance pour avoir du résultat. La persévérance dans la prière. La persévérance dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans la communion fraternelle. Dans la fraction des pains. Dans la prière. Il faut de la persévérance. Rares sont les résultats qui viennent du coup. Rares sont les résultats, rares sont les cas où on a les résultats du coup. Dieu veut que nous puissions être persévérants. Alléluia. Priez sans cesse. Dieu veut que nous puissions être persévérants. Dieu ne lâche pas toujours du premier coup parce qu'il veut que nous puissions développer, nous puissions persévérer. Il nous demande de persévérer dans la prière, de persévérer dans la communion fraternelle, même quand quelqu'un nous a blessés. On ne va pas arrêter la communion fraternelle parce que quelqu'un m'a blessé. On ne va pas arrêter de se réunir avec un tel ou une telle parce qu'elle m'a mal répondu, parce qu'elle est allée me critiquer, et donc je n'y vais pas, et donc je reste à la maison. Persévérer, parce que nous sommes des frères et sœurs, et il y aura des choses comme ça. Qu'on le veuille ou pas, si on est frères et sœurs, on le reste à vie. Deux frères, des mêmes parents, quelque chose qu'ils font, même s'ils ne s'aiment pas ou ils ne s'aiment plus, même s'ils vivent à des milliers de kilomètres, ce lien-là, personne ne va dire, c'est fini, moi je ne suis plus ton frère. Même si tu dis ça, c'est juste parce que tu as peut-être ta colère. Mais ça, on ne peut pas changer. Vous pensez que spirituellement, on peut aussi changer ça? Ben non. Quand on est frères et sœurs de l'esprit, on le reste. Même si il peut y avoir eu des difficultés, même s'il peut y avoir eu des problèmes, on le reste. On ne va pas abandonner. Et il le dit par exemple que ne quittez pas vos assemblées. Il y en a qui sont partis juste parce qu'on leur a mal répondu. Il y en a qui sont partis juste parce que le jour où ils ont eu un problème, personne n'était là. Personne n'était là aussi compatissant pour comprendre leur douleur. Pourquoi serions compatissants? Sinon nous allons perdre beaucoup de nos frères et sœurs. Parce qu'il y en a qui sont encore spirituellement immatures et qui peuvent carrément être vexés par les paroles du pasteur. Les gens qui peuvent être vexés
ils peuvent être vexés parce que tu as utilisé tel terme au lieu d'utiliser tel autre terme. Il y en a qui peuvent être vexés parce que tu n'es pas arrivé jusqu'au bout de ce que tu voulais, de ce que tu voulais dire. Il dit non, je n'y vais plus. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas parce que quelque part, ils ont été vexés, parce que quelque part, quelqu'un les a énervés, parce que quelque part, ils espéraient que tu fasses ça, tu ne l'as pas fait, et donc, je ne viens pas. Persévérons. Le prophète a recommencé. Il a recommencé. Et là, il me dit que l'enfant a, je vais retrouver le verset, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Il y a eu un moment, cet enfant était mort. Vous pouvez vous imaginer d'où il est venu? Son corps était froid. Je ne sais pas combien d'heures. Combien d'heures? Je ne sais pas. Mais cet enfant, frères et sœurs, était mort. Les organes avaient déjà cessé de fonctionner. Quand il le dit mort, ça veut dire mort. Il était mort. Et donc, l'enfant, le serviteur a commencé, il a fait ça, il s'est allongé, ainsi de suite. Et cet enfant a commencé à reprendre vie, jusqu'à ce qu'il a éternué. Ça veut dire que même le processus, même dans le processus d'amener quelqu'un au Seigneur, vous allez amener quelqu'un au Seigneur aujourd'hui, il reçoit le Seigneur, ne pensez pas que c'est la victoire. Vous pensez que non, c'est fini, que maintenant qu'elle a donné ou qu'il a donné sa vie au Seigneur, c'est bon. Non. Non, 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 non. C'est le corps qui a commencé à devenir chose seulement. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer pour que finalement cette personne vive. Parce que son état de mort était tel que cette personne a passé beaucoup de temps mort. Et donc, la première étape, vous l'amenez ici, vous lui parlez de Christ, vous l'amenez ici. Il donne, ou elle donne sa vie au Seigneur. Ne dites pas, oh Seigneur, merci, il y a de la joie au ciel. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Non, 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 ce n'est pas fini. Il y a encore un suivi. Il faut encore aller parler. Il faut encore prier. Il faut encore être prêt, ainsi de suite, pour que finalement, qu'il y ait des éternuements. Pour que finalement les yeux s'ouvrent. Parce que les yeux étaient fermés, les yeux étaient morts. Les yeux ne voyaient que tout ce qui se réfère à la vie. Les yeux ne voyaient que tout ce qui se réfère à ce monde, à ce siècle qui est mauvais. Maintenant, lorsque vous commencez à aller, à parler, ainsi de suite, les yeux vont maintenant s'ouvrir. Cette personne va voir, ah bon? Donc en fait, il y avait autre chose que ce que j'avais toujours vu, ce que je voyais toujours. Et donc il y avait autre chose. Frères et sœurs, c'est un processus. On ne doit pas juste s'arrêter là. On doit continuer le travail. Jusqu'à ce que les yeux soient ouverts. Jusqu'à ce que les yeux ne soient pas aveuglés. Donc les yeux se sont ouverts. Et là, le prophète a soufflé. Il dit, appelle-moi. Appelle-moi cette femme. Il dit, allez, prends ton fils. Il dit que maintenant, il vit. Maintenant, il vit. Il peut encore marcher. Il peut encore faire des choses avec sa vue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous avons un travail et nous devons nous rendre quand même de faire ce travail, d'avoir déjà le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Mais aussi d'avoir une conduite exemplaire, sainte et pure.
d'avoir de la compassion pour compatir au malheur des frères et sœurs. Et puis, de cibler. On ne veut pas perdre notre focus. Je vais prier pour que tel puisse donner sa vie au Seigneur. Et je n'arrête pas. Je continue à prier. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais je sais que c'est normal. Je sais que je dois persévérer. Et une fois que la personne est venue au Seigneur, ça ne s'arrête toujours pas là. Ça ne s'arrête pas toujours là. Donc je vais continuer parce que je sais que la personne est aveuglée. Ce n'est pas un coup de magie que juste parce que la personne a donné sa vie au Seigneur en déclarant une prière, que c'est bon. Ce n'est que le début. Maintenant, il faut encore aller. Il faut parler. Il faut témoigner. Il faut, pour que finalement, la personne comprenne que non, le monde tel que je l'ai toujours vu, je l'ai toujours vu dans un angle du monde. Maintenant, mes yeux se sont ouverts. Même Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il me dit, mais il est devenu aveugle. Il ne voyait pas, parce qu'il fallait. C'était quoi? C'est-à-dire qu'il est venu aveugle au monde auquel il était habitué. Et lorsqu'on a prié pour lui, les yeux se sont ouverts, il a vu un autre monde. Il a vu un autre monde. Celui auquel Dieu l'appelait. Alléluia. Donc que Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir nous mettre à sa disposition, que Dieu nous aide à pouvoir considérer ce que lui considère. Que Dieu nous aide à pouvoir regarder le monde selon les yeux de Dieu. Que Dieu nous aide à considérer ce qui est important pour lui. Que Dieu nous aide à aimer les âmes telles que nous puissions, frères et sœurs, nous mettre au service du Seigneur afin de sauver ces âmes de la mort à la vie. Amen.